Petite précision sur la vidéo juste précédente, je viens de me rendre compte que j'avais pas parlé de la caractéristique physique des personnes qui souffrent d'abandon. Donc pour le rejet, ça va être des personnes qui sont vraiment extrêmement minces, limite invisibles. Si je pouvais être invisible, ce serait parfait. Et puis l'abandon, c'est voilà l'histoire de la petite crevette, là, la personne qui prend le moins de place possible. J'avais dit ça pour le rejet. Le rejet, c'était plus dans le sens invisible. Vous voyez, on ne me voit pas. Je suis pas là, j'existe pas. Je me suis peut-être un peu confondue quand j'ai mélangé les mots. L'abandon, vous êtes vraiment la petite crevette, c'est qui ne prend pas de place. Celle qu'on pourrait oublier, en fait, parce qu'on ne la voit pas. Voilà. Pour parler de celle donc de la blessure d'humiliation. Là, du coup, à l'inverse, ça va être des personnes qui vont être en surpoids, voire obèses. Plus la blessure a été forte et intense, plus elle vous a marqué à l'intérieur, plus vous allez avoir des problèmes de poids. Donc ça peut être un problème de poids qui va être localisé sur une partie du corps plus précisément, parce que c'est à cet endroit-là que vraiment on vous a fait mal, on vous a fait des remarques enfants, ou toujours pareil dans d'autres vies, et ça s'est localisé à cet endroit-là. Et c'est cette partie du corps-là que vous haïssez tellement et que vous méprisez tellement qui prend tout. Et du coup, c'est à cet endroit-là que ça ressort. Ça peut être au ventre, par exemple, ou aux hanches. Vous voyez, ça va dépendre de votre blessure. Et quand la blessure est tellement ancrée et tellement profonde, et c'est tellement ancré dans l'inconscient, là, ça va donner les personnes qui sont en obésité, voire en obésité morbide. Là, c'est vraiment quand on arrive au bout de la blessure d'humiliation. La blessure d'humiliation, à un moment, on vous a fait vous sentir sale. On vous a fait vous sentir vraiment, vraiment pas propre. On n'a pas envie de vous voir, on n'a pas envie de vous toucher. Vous voyez, c'est comme ça que vous l'avez perçu. À aucun moment, c'est vrai. Ça ne veut certainement pas dire que c'est vrai. C'est comme ça que vous l'avez perçu. Le problème des blessures, c'est que quand on est enfant, en fait, on prend tellement tout à cœur. Les adultes, parfois, n'ont aucune conscience du mal qu'ils ont fait. C'était pas voulu, quoi. Donc, ils vont vous faire une remarque. Eux, ils vont même pas avoir tilté de la douleur que ça vous a mis à l'intérieur. Vous voyez, ça pourrait être des trucs du style « mais arrête de pleurer comme une grosse vache, c'est bon, t'es lourd ». Enfin, ouais, vous voyez ce genre de choses. Bon, on est d'accord, normalement, c'est pas une chose qu'on dit à ces enfants, hein, mais ça va être quelque chose qui, pour eux, va être anodin. Et vous, ça vous aura marqué à l'intérieur, ça vous aura tellement fait mal que vous allez être obligé d'adopter un masque, du coup, pour être capable de survivre à ça. Le masque de l'humiliation, c'est le masque du masochiste. Vous allez donc chercher à vous auto-punir avant même d'avoir fait quelque chose, parce que c'est plus fort que vous. Donc vous allez, bon gré mal gré, c'est pas quelque chose que vous voulez, c'est quelque chose qui est mis dans l'inconscient et qui vous pousse à. Ça vous pousse à combler un vide qui est à l'intérieur et un vide que vous pouvez combler, que vous pensez pouvoir combler par la nourriture. Donc vous allez sauter sur des choses qui sont grasses, sucrées, salées, peu importe, pour essayer de combler un vide à l'intérieur que vous n'arrivez pas à combler. Et vous ne pourrez jamais le combler avec la nourriture, parce que ce n'est pas un vide physique, c'est un vide au niveau du cœur. Pour ces personnes-là, si vous vous sentez concerné, la première chose que je peux vous dire, c'est envoyez-vous de l'amour. Vous méritez d'être aimé, vraiment. Vous n'êtes pas des réflexions qu'on vous a fait étant petit. Vous n'êtes pas ça, vous êtes tellement plus que ça. Donc il faut renvoyer aux autres leur jugement. Puis les jeunes, ils n'avaient absolument pas à vous juger, déjà, ils n'avaient absolument pas à vous critiquer. Et ça, c'était leur façon de penser. C'était leur vision du monde, c'est pas la vôtre. Donc ça, vous le renvoyez à qui de droit. Vous voyez, un petit effet boomerang, là, paf, tu te reprends tes trucs et puis tu gères tes propres blessures. Moi, j'ai déjà bien assez sur les miennes. Et là, je vous garantis qu'en apportant de l'amour à l'intérieur de vous, vous allez voir des changements physiques. Ça se voit, c'est systématique. Vous n'allez plus avoir ces compulsions qui sont vraiment, comme son nom l'indique, ça vous pousse à essayer de combler de l'amour avec de la nourriture. Ça ne marche pas. Et vous allez vraiment pouvoir vous sentir libéré de ça. Le masochiste, du coup, c'est pas que... Enfin, je parle pas du coup que des rapports sexuels, parce que forcément, les masochistes vont être attirés par les rapports SM, hein, mais ça va être dans vraiment toutes vos relations. Par exemple, vous allez vous sentir poussé à aller avouer des choses à vos amis que vous avez en aucun cas envie d'avouer. Mais c'est plus fort que vous, ça sort, ça vous attire parce que vous voulez, en fait, quelque part, c'est votre blessure qui vous pousse à ça, attirer sur vous ce regard vraiment qui vous avait blessé la première fois. Ce regard de « oh, mais vraiment,
Non, c'est dégoûtant, c'est machin, tout ça. Et ça nourrit votre blessure à l'intérieur. Et ça vous pousse, du coup, à compenser avec la nourriture. Ouais, mais t'as fait ça, t'as lâché, c'est horrible, t'as vu ce que t'as dit, oh mon Dieu, vite, je vais aller me cacher, tout ça. Enfin, vous voyez. Et ça, pour moi, c'est vraiment une blessure que je trouve vraiment, vraiment difficile à gérer. Mais vous avez la force en vous de pouvoir aller et contrer ça. Les guides ne vont jamais vous mettre des missions où ce serait trop difficile pour vous. Vous allez pouvoir le faire. Donc toujours pareil, je vous renvoie à la vidéo, la toute première sur le rejet, pour avoir les conseils, pour pouvoir vous libérer une fois pour toutes de ça et vous aimer tout simplement tel que vous êtes. Parce que vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être aimé pour ce que vous êtes. Et vraiment, vraiment, ce que je voudrais dire, c'est que si tout le monde pouvait s'affranchir du regard des autres, enfin tout le monde serait déjà libéré d'un grand poids. Le regard des autres, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Qu'est-ce que vous vous en fichez d'avoir le regard de quelqu'un dans la rue que vous ne reverrez jamais? Enfin, le seul regard qui importe, déjà c'est votre regard à vous, sur vous. Déjà, voyez tout ce que vous avez fait, voyez de quoi vous pouvez être fier. On a tous fait des choses, on a tous de quoi être fier. Est-ce qu'on a fait des erreurs de parcours? Ben oui, comme tout le monde. Est-ce qu'on en fera encore? Ben oui, comme tout le monde. Mais déjà, prendre conscience, se stopper là, la flagellation mentale, ça vraiment, faut couper ça. Et s'envoyer de l'amour, ça va déjà être un pas énorme, immense pour vous, pour pouvoir vous guérir de cette blessure. Et là, je conseille de travailler avec un thérapeute, du coup, qui va pouvoir avoir un regard extérieur là-dessus et qui va pouvoir, du coup, vous aider bien plus rapidement, du coup, que tout seul. Mais c'est aussi possible de le faire tout seul. Ok, vous avez toutes les clés en vous. Je vous dis à très vite pour la vidéo suivante où je vais vous parler de la blessure de trahison. À tout de suite.